Salut à tous, bonjour, bienvenue sur Studio Qualita, donc la radio web, www.studioqualita.com. Vous pouvez nous entendre et nous voir. Voilà, aujourd'hui, c'est la spéciale focus sur une association. On va parler avec Thierry Lashkar de l'association EFI. EFI, ça veut dire Échange Formation Israël et il s'occupe des dentistes. Bonjour Thierry Lashkar, vous êtes avec nous? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'avoir répondu présent. Alors, je crois que vous avez rejoint cette association il y a quelques années après avoir fait votre Alia. Oui, voilà, c'est ça. C'est une association en fait qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a été créée dans les années 90 par des dentistes francophones et qui est une association, une sorte de société scientifique. C'est-à-dire que c'est une association qui propose des soirées de formation continue en moyenne 3 à 4 par an, avec des cours, des conférences qui souvent ont lieu en français. Mais je crois que vous avez aussi une action importante pour aider les dentistes désireux de faire leur alia, de venir professer en Israël et de s'installer en Israël. Vous les avez aidés à concrétiser leurs rêves pendant de nombreuses années, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a deux volets dans cette association, deux volets importants. Le premier volet, donc, c'est la formation continue, comme je l'ai expliqué, et le second volet, c'est l'accompagnement, l'aide à l'ALIA, à l'intégration, justement pour les différents chirurgiens dentistes français qui ont souhaité et qui continuent à souhaiter à venir s'installer en Israël. Bon, alors vous, à votre époque, lorsque vous êtes venu, vous avez dû passer le fameux examen qui était tellement compliqué pour les dentistes et ensuite vous avez réussi à vous installer. Mais aujourd'hui, la loi a changé, n'est-ce pas? Depuis 2016, il n'y a plus d'examen pour les dentistes, c'est important de le rappeler. Et je crois qu'après 5 ans d'exercice en France, vous avez le droit, si vous êtes dentiste, de venir et de vous installer en Israël et de pouvoir commencer à travailler. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la réalité, Thierry Lashkar? Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est effectivement, pour la petite histoire, en fait, donc une fois que j'ai passé l'examen et que je l'ai eu, moi je l'ai passé avant de monter en Israël, je l'ai passé en 2010 et je suis monté en 2012. Et bien après, je suis rentré dans le bureau de EFI et donc on a décidé ensemble de nous concentrer justement sur cet examen et essayer de le faire supprimer ou en tout cas de faire en sorte que les dentistes français n'aient plus à le passer. Ça a été un combat difficile, des négociations tendues, très souvent en totale discrétion. On a dû négocier avec 2 ministres différents, c'est dans 2 gouvernements différents. Et puis finalement, on a réussi. Et la loi qui a donc été votée, je vous le rappelle, à la Knesset en janvier 2016, et qui a été appliquée, donc votée première, deuxième, troisième lecture, et après le décret d'application en quelque sorte, et a été rédigé, écrit, publié en juin 2016. Cette loi dit clairement que tout chirurgien dentiste, donc français en particulier, qui a donc exercé plus de 5 ans après avoir passé sa thèse, qui a exercé au moins 5 ans les 7 dernières années. Voilà les termes exacts. Il faut avoir exercé au moins 5 années sur les 7 années précédentes. À ce moment-là, monte un dossier, le dossier est vu en commission et on lui délivrera un permis d'exercer, donc provisoire dans un premier temps, bon ça comme toujours, et après au bout d'1 an d'exercice en Israël, on obtient un permis définitif. Alors, est-ce que lorsqu'on est dentiste, qu'on bénéficie de cette loi, on peut contacter encore EFI pour les premières démarches, les premiers pas, pour commencer à travailler dans la société israélienne? Est-ce que c'est aussi votre vocation? Oui, bien sûr, c'est effectivement notre vocation. D'abord parce que les démarches administratives sont toujours difficiles en Israël. Malheureusement, au ministère de la Santé, il n'y a pas d'interlocuteur qui parle français, mais ni même anglais, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas évident d'avoir une discussion, surtout si on ne parle pas l'hébreu avec les secrétaires. Donc, nous sommes là en support avec Qualita, qui fait un travail exceptionnel justement, qui nous a accompagnés depuis le début, il faut le dire, dans la rédaction de la loi, du projet de loi, oui. De la loi, et qui continue vraiment de manière exceptionnelle à suivre tous les dossiers. Donc ensemble, entre nous, EFI et puis Qualita, les membres de Qualita, on essaie d'avancer, j'ai envie de dire, dossier après dossier, parce que c'est vrai, c'est au cas par cas, pour faire en sorte que les permis soient délivrés. Et ça y est, les permis commencent ça y est, depuis quelques mois, les dentistes ont déjà leur premier permis et commencent
commence à pouvoir travailler en Israël. Oui, ça, alors il faut quand même préciser, Thierry, excusez-moi de vous couper, mais il y a beaucoup de dentistes qui ont déposé des dossiers et qui pourtant, à ce jour, n'ont toujours pas le droit d'exercer parce que leur dossier tout simplement n'a pas été traité. Je crois qu'il y a des grosses lenteurs à ce niveau-là, bien qu'ils ont le droit d'exercer. Dans les faits, la réalité est un peu différente. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est tellement lent au ministère de la Santé ? Je suis pas à l'intérieur du ministère de la Santé pour expliquer, mais c'est vrai que nous aussi, malheureusement, on regrette cette lenteur et cette lenteur administrative. Après, c'est un petit peu lié à toutes les administrations. Le souci qu'on a rencontré avec le ministère de la Santé, c'est qu'ils n'ont pas toujours été très réactifs quand les dossiers étaient incomplets. Donc, pour répondre à votre première question, est-ce qu'on peut aider ? Oui, et c'est pour ça qu'on aide, c'est pour ça que on a notre site internet, c'est pour ça qu'on essaie de on répond systématiquement par mail à toutes les questions, on rappelle l'ensemble des documents qu'il faut transmettre au ministère de la Santé. Certains doivent être traduits, d'autres doivent être traduits et certifiés conformes. Et c'est vrai qu'il suffit qu'un document soit manquant pour que le dossier ne soit pas traité. Donc, c'est vrai qu'il faut véritablement réunir l'ensemble des pièces pour justement avoir le permis d'exercer. Oui, et puis il n'y a pas de retour en fait du ministère de la Santé. On voit que le dossier est incomplet, il est mis sur le côté et puis si vous ne réagissez pas, vous pouvez rester pendant de nombreuses semaines, voire des mois sans réponse. Non, c'est pour ça qu'avec Qualita, on met en place maintenant une commission de travail avec le ministère de la Santé et franchement, en tout cas, ils ont la volonté, il y a pas de mauvaise volonté de leur part, c'est simplement une lourdeur administrative. Ils sont débordés, ils ont beaucoup de travail. Ouais, je crois qu'ils ils ne s'occupent pas que des Français, c'est ça aussi la problématique. Bien sûr. Absolument, et parce que cette loi, en plus, elle est valable pour tout le monde. Donc, alors, il faut aussi savoir que il y a beaucoup de chirurgiens dentistes qui ont déposé des dossiers pour faire leur ALIA, bon c'est vrai, mais il y en a encore plus qui se posent des questions. On est face à beaucoup de questionnements. Beaucoup de mes confrères en France voudraient savoir comment ça se passe en Israël. Donc, si vous voulez, au-delà du permis d'exercer, parce que finalement, le permis d'exercer, ce n'est qu'une étape. Après, il y a le démarrage, tout à fait. Un barrage qui n'est plus, d'ailleurs c'est important, il faut le souligner, on est très content. Mais voilà, les difficultés de l'insertion professionnelle sont là. Et là aussi, je salue le travail de Qualita qui nous soutient, EFI, parce que on essaye, et on a des bons résultats là-dessus pour essayer de trouver des cabinets pour des confrères, des remplacements, des collaborations. On fait un accompagnement. Moi-même, je vais en général 2 à 3 fois par an en France, où je fais des conférences avec le soutien d'Alpha Omega. Je suis invité par une association Alpha Omega. Et là, je reviens de Marseille, par exemple, et je fais des conférences où je fais une présentation du système de santé, où j'explique justement, si vous voulez, au-delà de l'examen, c'est-à-dire j'explique en fait comment ça fonctionne en Israël, comment notre profession, comment en tant que chirurgien dentiste on va professer en Israël. Les conditions sont un petit peu différentes et donc c'est important aussi de savoir à quoi s'attendre et quelles sont les difficultés de manière à mieux les appréhender et à être mieux préparé pour justement faire face aux difficultés de l'insertion professionnelle. Alors, justement, c'est très intéressant et ça paraît un peu bizarre parce que quand on connaît un petit peu le milieu des dentistes en France, on n'est pas toujours habitué à ce que les gens s'entraident. Est-ce que je me trompe ou y a même des dentistes, j'ai entendu parfois des conversations de dentistes français qui disaient « Oui, mais je ne vais pas contacter cette association, ça va leur faire encore des dentistes en plus sur le marché en Israël, ils ne vont pas m'aider, c'est pas possible ». Ah non, on n'a jamais raisonné. Alors là, on n'a jamais raisonné comme ça. Oui, mais certains. D'abord parce que nous sommes avant tout des militants sionistes de la première heure, donc on se pose pas la question. Ce qui est important pour nous, c'est que d'ailleurs sionisme de tout horizon, de gauche, de droite, peu importe. Et clairement. Donc pour nous, voilà, notre conviction, c'est que la place des Juifs est en Israël, la place des Juifs en France est en Israël. Quels que soient les résultats des élections, on est persuadé qu'il faut vivre en Israël, on a notre place. Alors vraiment, l'idée de se dire qu'il va y avoir de la concurrence, c'est vrai qu'en Israël, il y a une démographie médicale très importante, à peu près 2 à 3 fois plus de dentistes par habitant qu'on peut trouver en France. Bon, voilà, c'est comme ça, mais non, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Il y a vraiment, faut pas du tout avoir ce genre de regard-là. Faut être courageux, il faut y croire, il faut s'accrocher.
Mais vous savez, moi je dis toujours, parce que ce qui était intéressant avec Qualitas, c'est qu'on a ouvert la porte finalement aux reconnaissances de tous les diplômes, et ça c'est vraiment intéressant. Et quand les dentistes se plaignent en disant ouais, mais en Israël c'est pas évident, on gagne pas forcément ce qu'on gagnait en France et oui, tout. c'est la grosse hésitation qui fait que certains ne passent pas le pas. Oui. Oui, en France, il y a un système de santé qui fait que les soins sont remboursés, donc ce qui fait qu'il y a des rémunérations qui sont plus faciles. En Israël, tout est privé, donc c'est plus compliqué, on va dire. Mais je dis toujours, voilà, nous, on nous a appris à faire des soins dentaires en France. Finalement, extraire une dent en France ou extraire une dent en Israël, c'est le même acte. Je veux dire, mettre une couronne en France ou mettre une couronne en Israël, finalement, on est capable de refaire ce qu'on nous a appris, et ça, c'est quand même un énorme avantage qu'on a. Je vois, moi, d'autres professions médicales ou paramédicales, et c'est pas évident de venir s'installer. Penser un psychiatre en France, c'est pas facile. Faut maîtriser parfaitement la langue pour venir s'installer en Israël. Donc il y a des difficultés quand même que nous on n'a pas. Donc je pense qu'on n'est pas tellement à plaindre. Ok. Si on veut vous contacter pour vous parler en direct peut-être, ou vous poser des questions sur votre site, c'est possible ? Oui, bien sûr. Vous avez l'adresse de notre site, vous tapez ici sur Google ou dans www.dentiste.co.il. Et là, vous avez notre site qui est en français, et donc il y a une rubrique contacter, et vous pouvez déposer un message et nous envoyer un mail, et sinon on consulte nos mails et on répond systématiquement. Bon, alors comme on l'a dit au début, EFI, c'est aussi une association, une société scientifique qui dispense de la formation continue. Donc une fois que vous aurez eu votre droit d'exercer, que vous serez en Israël, vous avez aussi bien la possibilité de rejoindre EFI pour vous mettre à jour, pour rencontrer d'autres confrères. C'est aussi un moyen d'échanger, de ne pas être seul, isolé, et d'être dans le coup de ce qui se fait, et pourquoi pas rentrer avec vous pour continuer à faire bouger les choses. Voilà, Thierry Lashkar, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance. Merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie, avec plaisir. Continuez bien votre travail d'intégration auprès des dentistes francophones, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.